qu'est-ce qu'une propriété caractéristique? Une propriété caractéristique est propre à chaque substance ou groupe de substances. En faisant l'étude de ces caractéristiques, on peut identifier une substance ou un objet inconnu. On peut déterminer les usages à faire avec cette substance et on peut également prévoir ses effets sur l'environnement. Il en existe une panoplie qu'on verra au courant du secondaire. Dans cette vidéo, on survolera certaines d'entre elles. On verra la masse volumique, la solubilité, la conductibilité thermique et électrique, le magnétisme et la dureté. Chacune d'entre elles seront vues avec plus de détails, principalement en secondaire 3. L'objectif cette année est de savoir les définir et être capable d'utiliser l'information qu'elles nous donnent pour reconnaître une substance. La masse volumique. La masse volumique, c'est la quantité de matière qui se trouve dans un espace donné. Pour trouver la masse volumique d'un objet, il faut diviser sa masse par son volume, selon l'équation suivante. Donc, ρ, la lettre grecque, qui est le symbole de la masse volumique, est égale à la masse divisée par le volume. L'eau a une masse volumique de 1 g par millilitre. Si une substance a une masse volumique plus petite que l'eau, elle va flotter à la surface, et s'il y a une masse volumique plus grande, elle va couler. Ici, on observe une colonne de 4 substances différentes qui se superposent parce qu'elles ont 4 masses volumiques différentes. Le sirop de maïs va au fond avec une masse volumique de 1,38 g par millilitre. L'eau, 1 g par millilitre. L'huile, avec 0,92 g par millilitre. Et l'alcool, avec 0,78 g par millilitre. On peut ajouter des objets dans la colonne pour les voir se positionner selon leur propre masse volumique. Ainsi, on va pouvoir estimer leur masse volumique en fonction de sur quelle couche ils vont aller se positionner. Donc, on observe ici le clou. Il tombe sous le sirop de maïs. Le grain de maïs, lui, va se positionner sur la couche du sirop de maïs. La bille de plastique flotte sur l'huile. Et la balle de styromousse va flotter sur l'éthanol. La solubilité. La solubilité, c'est la capacité d'une substance à être dissoute dans une autre. Le sucre, le sel, la poudre de chocolat se dissolvent bien dans l'eau. La fécule de maïs, par contre, ne se dissout pas dans l'eau. Ici, on voit que le colorant alimentaire n'est pas soluble dans l'huile, mais lorsqu'on le superpose à l'eau, les gouttelettes de colorant vont se dissoudre progressivement. Le plastique ne se dissout pas dans l'eau. Par contre, si je place des morceaux de plastique dans l'acétone, l'ingrédient principal du dissolvant à ongles, il va finir par se dissoudre. Il existe donc différents solvants, ce sont les substances qui peuvent dissoudre, pour dissoudre différentes solutés, donc des substances dissoutes. Un petit truc pour s'en souvenir, le solvant rime avec grand, c'est la substance qui est en plus grande quantité dans notre mélange. La conductibilité électrique et thermique. La conductibilité, c'est la propriété que possède un corps de transmettre soit la chaleur ou l'électricité. Si la substance conduit le courant ou la chaleur, on dit qu'elle est un conducteur. Si au contraire,
la substance empêche le passage de l'électricité ou de la chaleur, on va plutôt parler d'isolant. Pour vérifier la conductibilité électrique d'une substance, on utilise un détecteur de conductibilité électrique ou DCE. Il suffit de placer en contact les deux tiges de l'appareil avec l'objet à tester. Si la lumière allume, la substance est un conducteur électrique. Sinon, c'est un isolant. Donc on voit avec cette expérience-là que le cube de métal ici qui est en cuivre conduit bien le courant électrique, que le morceau de plastique ne conduit pas l'électricité, donc qui est un isolant. On voit que l'eau distillée ne permet pas le passage du courant et que l'eau salée permet le passage du courant. Pour vérifier si un objet est conducteur thermique, cette fois, on va chauffer une extrémité de la tige et on va voir si l'autre extrémité devient chaude. Si c'est le cas, c'est un conducteur thermique. Sur la vidéo, c'est un petit peu difficile de te montrer que la tige se réchauffe. Par contre, avec le dispositif que tu peux observer, on va être capable de visualiser. En quoi consiste le montage? C'est que on va chauffer le centre du montage et on va voir si la chaleur se propage dans chacune des lames. Comment on va pouvoir l'observer? En fait, les bouchons noirs que tu observes ont été collés avec de la cire. Donc, si la lame devient chaude, la cire va fondre et le bouchon va tomber. Dans cette vidéo-là, on va être capable de voir lequel des 4 métaux est le meilleur conducteur thermique. Comment? Le premier bouchon à tomber, c'est le métal qui est le plus conducteur. Si on avait fait la même chose avec une tige de verre, le bouchon serait resté collé à la tige de verre, même après plusieurs minutes de chauffage, parce que le verre est un isolant thermique. On peut ajouter d'autres exemples. Donc, l'argent et l'or sont des métaux qui sont conducteurs électriques et thermiques. Les acides, les bases conduisent également le courant électrique. La céramique, le bois sont des isolants électriques. Le polystyrène et l'amiante sont des bons isolants thermiques. Le magnétisme. Une substance est dite magnétique si elle est attirée par un aimant. Ce sont les métaux qui sont magnétiques, mais pas tous. Lequel? Découvrons-le ensemble. Donc, pour vérifier si une substance est magnétique, c'est assez simple. On fait simplement approcher un aimant de la substance. Et si elle est attirée, on sait qu'elle est magnétique. Donc ici, on a différentes substances. On a du laiton, du fer, de l'aluminium, du cuivre, du carbone et de l'acier. Et on va les tester. Donc on voit que le laiton, pas magnétique, donc pas d'effet avec l'aimant. On voit que le fer est attiré. Avec l'aluminium, aucun effet. Le cuivre, aucun effet également. Pas d'effet non plus avec le carbone. Et avec l'acier, donc on voit que l'acier est attiré par l'aimant, donc il est magnétique. La dureté. La dureté est la capacité d'un matériau à résister à la rayure. Je peux facilement faire une marque avec un couteau dans le bois ou dans le plastique, mais c'est beaucoup plus difficile dans le verre. Il existe une échelle qui nous permet de classer les minéraux selon leur dureté. Cette échelle, qu'on appelle l'échelle de Mohs, est divisée en 10 échelons, qui permet de classer les minéraux du plus mou, ici le talc, au plus dur, le diamant. On établit la position d'un matériau en fonction de la facilité à le rayer. Si je peux le rayer avec mon ongle, il a une dureté entre 1 et 3. S'il est rayé par une pièce de 1 sou, il a une dureté de 3. S'il est rayé par un couteau, il a une dureté entre 4 et 6. Et s'il n'est pas rayé par un couteau, il a une dureté supérieure à 6. En résumé,
Une propriété caractéristique permet d'identifier une substance ou un groupe de substances. La masse volumique, la solubilité, la conductibilité électrique et thermique, le magnétisme et la dureté sont des exemples de propriétés caractéristiques. Dans le prochain épisode, on verra les propriétés caractéristiques propres aux acides et aux bases.